À Dieu. Si vous avez votre Bible ou sur l'écran, si on peut le placer, je vais lire un texte qui est dans l'Épître aux Hébreux. Et je crois bien que c'est l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et j'aimerais lire dans le chapitre 8, Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2, qui dit ceci. Le point capital de ce que je viens de dire, dit l'apôtre Paul, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. L'apôtre nous dit, nous avons un tel souverain sacrificateur là-haut dans le ciel, dans le tabernacle céleste, assis à la droite de la majesté divine. Et il accomplit ce ministère-là pour chacun. Que depuis sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ est retourné au ciel. Et depuis ce moment-là, il exerce plusieurs ministères en faveur de son Église, ceux qui sont sauvés. Nous savons qu'il est notre avocat. Nous savons qu'il est notre intercesseur. Nous savons qu'il est notre médiateur entre nous et Dieu. Et aussi, nous apprenons dans ce texte-là ici qu'il est surtout notre souverain sacrificateur. Et plus nous allons connaître au sujet du ministère de souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ pour nous, ben plus nous allons gagner une grande assurance dans notre salut aussi, parce que nous allons comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ fait pour nous à titre de souverain sacrificateur. Et c'est un peu plus difficile pour la majorité d'entre nous dans notre région du monde, parce que nous n'étions pas juifs. La plupart d'entre nous, on ne connaissait pas grand-chose à la Bible, et pour la plupart d'entre nous, toutes ces choses-là du système lévitique, le tabernacle, les sacrificateurs, et surtout le souverain sacrificateur, la plupart d'entre nous, on n'avait même jamais entendu parler de ces choses-là. Alors encore moins les comprendre. Tandis que quelqu'un qui est juif de naissance, même s'il n'est pas sauvé, même s'il n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, au moins il y a cette connaissance-là parce qu'il a été élevé dans toutes ces choses-là de l'Ancien Testament, de tout ce qui se passait à l'époque dans le temple, du service. C'est quoi un sacrificateur et à quoi servait le ministère de souverain sacrificateur? Alors, pour nous qui n'étions pas juifs de naissance et qui, lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, n'avions pas une grande connaissance de la Bible, ben, il va falloir faire nos devoirs, puis fouiller la parole du Seigneur ou entendre l'enseignement qui est donné pour que nous puissions vraiment apprécier et surtout pour que nous ayons une stabilité dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que même si les gens sont sauvés, souvent sont remplis de crainte, sont remplis d'incertitudes. Une journée, on est certain d'être sauvé, une autre journée, on n'est pas aussi certain. Et plus nous allons comprendre ces choses-là, plus grande va être notre assurance et plus grande va être notre stabilité dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur terrestre, parce que tout l'Ancien Testament, en fait, ça a été donné comme une figure de ce que Jésus-Christ devait accomplir lorsqu'il viendrait un jour. Et le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, c'était, si vous voulez, non seulement la figure du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour, mais c'était la seule personne qui, une seule fois par année, pouvait traverser de l'autre côté du voile du temple et entrer dans le lieu très saint. Et il venait avec beaucoup de précautions parce que cet endroit-là était appelé le lieu très saint, pas pour rien, parce que c'était vraiment l'endroit où Dieu manifestait sa gloire et sa présence. Et il fallait qu'il se prépare longtemps à l'avance pour cette journée-là, où il pénétrait au-delà du voile, à l'occasion de la fête du Yom Kippour, la fête des expiations. Alors il faisait des sacrifices,
et avec le sang des animaux, il aspergeait son entrée et il aspergeait surtout le propitiatoire qui était le couvercle au-dessus de l'arche de l'Alliance, qui était la seule pièce d'ameublement dans le lieu très saint. Et après qu'il avait fait l'aspersion du sang des animaux sur le propitiatoire, il se tenait debout. Il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il n'y avait aucune chaise dans le lieu très saint. Comme j'ai dit, la seule pièce d'ameublement qu'il y avait dans le lieu très saint, c'était l'arche de l'Alliance, dont le couvercle s'appelait le propitiatoire. Le couvercle était en or et s'appelait le propitiatoire. Et c'est sur ce propitiatoire qu'il faisait l'aspersion du sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice. Et il était comme le représentant, si vous voulez, du peuple d'Israël. Et il se tenait dans la présence de Dieu, et après avoir fait l'aspersion, il attendait que Dieu approuve les sacrifices qui avaient été faits, approuve ce geste-là du souverain sacrificateur, alors qu'il avait aspergé le propitiatoire avec le sang des animaux, et ça pouvait prendre quelques minutes avant, mais lorsque Dieu répondait, il répondait en remplissant le lieu très saint de sa gloire et de sa présence. Et lorsque le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint et qu'il replaçait sur lui les deux autres vêtements qu'il avait enlevés, parce que lorsqu'il entrait cette fois-là, une seule fois par année, dans le lieu très saint, il devait enlever les deux premiers vêtements qu'il portait pour ne garder qu'une longue robe blanche en signe de sainteté et de pureté devant l'Éternel. Et lorsqu'il ressortait du lieu très saint, parce que Dieu avait manifesté son approbation sur les sacrifices qui avaient été faits et le sang qui avait été aspergé sur le propitiatoire, il remettait ses vêtements et au bas d'un de ces vêtements-là, il y avait plusieurs clochettes. Et lorsque, vous savez, vous expérimentez la manifestation de la gloire de Dieu, vous ne pouvez pas rester aussi calme que vous êtes présentement ce matin. Parce que comprenez, la présence de Dieu est partout. Dieu est partout. Il est ici, il est à Montréal, il est à Québec, il est à Tokyo, il est à Jérusalem, il est en haut dans le ciel, il est ici sur la terre, il est au fond de la mer. David dit, « Où irai-je loin de ta face? » À l'autre bout du monde, surprise, il est déjà là. Je vais aller au fond de la mer, il est encore là. Dieu, sa présence, elle est partout. Mais elle n'est pas manifestée partout. Il y a certaines choses que nous devons faire pour provoquer la manifestation de la gloire de Dieu. Et c'est la manifestation de la gloire de Dieu qui fait toute la différence. Lorsque Dieu manifeste sa gloire, il se produit des choses. Parce que c'est comme si le surnaturel rencontre le naturel. Et lorsque le surnaturel, la gloire de Dieu, la présence de Dieu est manifestée dans le naturel, la gloire est tellement grande, la présence de Dieu, lorsqu'elle est manifestée, elle est tellement forte que le naturel cède. C'est pas le surnaturel qui va céder, c'est le naturel qui va céder. Et lorsque c'est manifesté, il y a une réaction chez nous. Et quand la gloire était manifestée dans le lieu très saint, c'est comme si la gloire était tellement puissante, la présence tellement forte, que le souverain sacrificateur devait trembler, parce que lorsqu'il remettait son vêtement avec les clochettes, ça faisait tout à tout, cling, 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 cling. Et le peuple qui était à l'extérieur, qui attendait, savait que Dieu avait manifesté sa présence, avait manifesté sa gloire, et que tous leurs péchés étaient couverts par le sang des animaux qui avaient été offerts en sacrifice. Remarquez que les péchés n'étaient pas ôtés, les gens n'étaient pas délivrés de la puissance des péchés, parce que ce qui était offert était juste imparfait. C'était juste le sang des animaux.
mais c'était une école. C'était comme une figure pour préparer les gens à la venue du véritable sacrifice parfait qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui n'offrirait pas le sang d'animaux, mais offrirait son propre sang. Un sang puissant, un sang parfait, qui ne couvrirait pas les péchés seulement comme c'était le cas dans l'Ancien Testament, mais qui permettrait à celui et celle qui croient en lui d'être délivré de la puissance du péché. Woo! Hallelujah! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, c'était une image du véritable souverain sacrificateur qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Puis, quand les temps furent accomplis, Jésus est né, comme nous savons, à Bethléem. Il était l'agneau parfait de Dieu, et c'est pourquoi il devait naître à Bethléem, parce que toutes les brebis des agneaux qu'on offrait en sacrifice au temple étaient élevés à Bethléem. Et il s'est rendu à Nazareth, où il a grandi avec ses parents. Et vers l'âge de 30 ans, nous apprenons dans la parole du Seigneur qu'il a quitté Nazareth pour venir au Jourdain, non pas pour être baptisé du baptême chrétien, parce que le baptême chrétien n'existait pas encore. À ce moment-là, l'Église n'existait pas non plus encore. On est encore dans l'Ancien Testament, sous la dispensation de la loi. Et Jésus-Christ va se rendre au Jourdain, et ça va être un transfert sacerdotal qui va se produire, parce que Jésus n'opérera pas son ministère sous le sacerdoce lévitique, comme c'était en puissance à ce moment-là, mais selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et dans l'Épître aux Hébreux, vous avez toute une épître pour vous expliquer cela. Et si la parole de Dieu consacre toute une épître pour expliquer cela, c'est parce que c'est drôlement important que nous le comprenions afin de gagner une grande assurance, premièrement, dans le Seigneur, et deuxièmement, vraiment apprécier ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est pourquoi Paul a écrit cette épître-là aux Hébreux. Mentionné au tout début, il a expliqué que le point capital de ce qui vient d'être dit, ça veut dire qu'il a dit beaucoup de choses avant ce chapitre-là, et va dire encore beaucoup de choses après ce chapitre. Le sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ, un souverain sacrificateur aujourd'hui. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est vraiment une épître très spéciale, l'Épître aux Hébreux. Et plus vous allez comprendre cette épître-là, par la révélation du Saint-Esprit, plus grande va être votre appréciation du ministère que Jésus-Christ fait pour nous en ce moment même, là-haut dans le ciel, à la droite du Père, et plus grande aussi va être notre assurance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le salut qu'il nous a donné. Lorsque Paul a prêché cela, par exemple dans Hébreux chapitre 6, verset 19 et le verset 20, il va conclure en disant que cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, et elle pénètre au-delà du voile. Nous avons la possibilité d'être stable dans le Seigneur, de trouver un équilibre dans le Seigneur, parce que l'apôtre dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. Qu'est-ce que ça fait, une ancre? Ça tient le bateau en place. Et nous avons cette ancre de l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège de nos émotions et de nos sentiments. Alors, nous avons la possibilité de ne plus être dirigés par nos émotions et nos sentiments, et nous avons la possibilité d'avoir une ancre de l'âme. Nos sentiments, nos émotions sont ancrés dans le lieu très saint, dit l'apôtre Paul, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, on peut prêcher ce texte et il n'y a pas d'objection. Mais lorsque Paul a prêché ça pour la première fois, les Juifs se sont opposés à ce message-là.
Parce que eux connaissaient la loi. Eux connaissaient les choses du tabernacle, du temple, sacerdoce lévitique, et ainsi de suite. Et ils ont dit, non, c'est pas possible. Jésus ne peut pas être notre souverain sacrificateur. C'est impossible selon la loi de Dieu même. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, il ne vient pas de la bonne tribu. Et effectivement, tous les prêtres, et surtout le souverain sacrificateur, devaient être issus de la tribu de Lévi. Et les rois, issus de la tribu de Juda. Or, dans l'Épître aux Hébreux, ça dit, il est notoire, ça veut dire, il est évident que Jésus est issu de la tribu de Juda. Donc, si c'est évident que Jésus vient de la tribu de Juda, et non pas de la tribu de Lévi, selon la loi même de Dieu, il ne peut pas être notre souverain sacrificateur, parce qu'il ne vient pas de la bonne tribu. Mais il peut être notre souverain sacrificateur, comme Paul va nous l'expliquer un peu plus loin, et que je vais partager avec vous. Et il y a une exception qui a été faite. Et quand il y a une exception dans la Bible, il y a toujours une explication plus loin. Par exemple, tous les rois devaient venir de la tribu de Juda. Comment se fait-il que le premier roi d'Israël ne vient même pas de la tribu de Juda? Saül vient de la tribu de Benjamin. Pourtant, Dieu a bien dit que les rois vont venir de la tribu de Juda. Ben, quand il y a une exception comme ça, fouillez les Écritures parce qu'il y a toujours une explication en quelque part. Et l'explication, nous la trouvons dans Genèse chapitre 38, alors que Juda a eu une relation avec Tamar, peut-être vous vous souvenez, et Tamar est devenue enceinte, elle a donné naissance à des jumeaux, et le premier qui a sorti, c'était Péretz, ils l'ont nommé Péretz, et ça devenait des enfants illégitimes, parce que ce n'était pas une relation légitime que Juda a eue avec Tamar. Et dans le livre du Deutéronome, ça dit que lorsqu'il y aura une naissance illégitime, bien, ses descendants ne pourront pas entrer dans la maison de l'Éternel pendant 10 générations. Et c'est pourquoi vous avez dans le livre d'Esther les 2 ou 3, les 10 générations qui sont mentionnées par leur nom à partir de Péretz, qui est mentionné, jusqu'à David, qui était la 10e génération. Lorsqu'Israël a crié à Dieu et a insisté pour avoir un roi, c'est pas que Dieu ne voulait pas leur donner un roi, mais il pouvait pas leur donner un roi selon ses propres lois de la tribu de Juda, parce qu'il y avait une interdiction sur la tribu de Juda pour une période de 10 générations. Et au moment où Israël a insisté pour avoir un roi, les 10 générations n'ont pas écoulé encore, parce que ça se terminait avec David, comme vous le lisez dans le livre d'Esther. Alors il a été obligé de prendre un roi d'une autre tribu, de la tribu de Benjamin. Il y a toujours une explication. Et dans le cas qui nous intéresse ce matin, le sacrifice, le ministère plutôt du souverain sacrificateur que Jésus-Christ fait pour nous, même s'il ne vient pas de la tribu des prêtres, la tribu de Lévi, il peut très bien être notre souverain sacrificateur parce qu'il ne fait pas son ministère selon le rang lévitique. Mais il est venu selon un rang supérieur à Lévi, selon le rang de Melchisédek. Pourquoi, lorsque Jésus a quitté Nazareth pour se rendre au Jourdain, c'est un transfert sacerdotal qui a eu lieu entre Jean-Baptiste, qui lui était un prêtre de la lignée lévitique. On sait que Jean-Baptiste était reconnu comme un prophète, mais là aussi c'est une autre exception, parce que dans l'Ancien Testament, on était prêtre de père en fils, parce qu'on venait de la même tribu de Lévi. Et si le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur, Jean-Baptiste devait le devenir aussi un jour. Et nous savons que son père était sacrificateur, on le lit dans la parole du Seigneur. Mais Dieu l'a choisi pour être un prophète plutôt qu'un prêtre, pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque les deux se sont rencontrés au Jourdain, on a coutume de dire Jésus a été baptisé, puis on pense que c'est le baptême chrétien. Mais non, parce que, le baptême chrétien n'existait pas encore. 2, l'Église n'existait pas non plus.
Et troisièmement, le baptême chrétien n'a été institué qu'à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, juste avant qu'il retourne au ciel. Il a donné la grande commission à son Église d'aller par le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est juste à la fin du ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ que le baptême chrétien a été fait. Et remarquez que Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », parce que ce n'était pas le baptême chrétien. Non, c'est un transfert sacerdotal pour permettre à Jésus d'opérer son ministère selon un rang nouveau, un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et lorsque le souverain sacrificateur cédait sa place dans l'Ancien Testament à son fils qui prenait la place, il y avait toujours un bain rituel qui se faisait. Deuxièmement, il y avait une onction avec l'huile sainte. Et troisièmement, le père devait déclarer que c'est vraiment son fils qui prenait le ministère. Et remarquez ce qui s'est passé au Jourdain lorsqu'il y a eu le transfert sacerdotal. Il y a eu le bain rituel dans le Jourdain. L'onction du Saint-Esprit est venue sur lui. Le Saint-Esprit lui-même est descendu. Et son Père là-haut dans le ciel a fait la déclaration. Il a dit, celui-là, c'est vraiment mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Alors, le transfert s'est fait là. Et à partir de ce moment-là, Jésus-Christ opère selon le rang Melchisédek, qui est supérieur au rang lévitique. Il est supérieur pour plusieurs raisons, mais la raison principale est celle-ci, c'est que selon le rang de Melchisédek, une personne peut être un roi et un en même temps. Et vous avez l'exemple justement de Melchisédek dans votre Bible, dans le livre de la Genèse. Il était roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut. Alors selon ce rang-là sacerdotal, une personne peut être un roi et un sacrificateur à la fois. Et c'est pourquoi il y a eu ce transfert sacerdotal au Jourdain pour permettre au Seigneur Jésus-Christ d'opérer son ministère selon ce rang supérieur-là. Et c'est selon ce rang-là qu'il a commencé à œuvrer pendant ces 3 années de ministère, mais il n'a été confirmé comme souverain sacrificateur qu'après sa résurrection. Psaume 110, la promesse c'est « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Et Pierre va nous expliquer que ce « aujourd'hui-là », c'est le matin de la résurrection. Dieu a engendré son Fils afin qu'il entre dans ce ministère-là de souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et à la fin de ces 3 années de ministère, il a été livré, comme nous savons. Il a comparu devant les autorités en Israël à cette époque-là. Mais ce qui est vraiment intéressant de lire dans la parole du Seigneur, c'est dans Matthieu chapitre 26, les versets 63-64. Il va comparaître devant le souverain sacrificateur terrestre, qui à l'époque s'appelait Caïphe. Et Jésus va se tenir devant lui, et Caïphe va lui poser beaucoup de questions, et Jésus ne répond pas. Et finalement, Caïphe est vraiment frustré parce qu'il n'est pas habitué à ça. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque biblique, le souverain sacrificateur, c'était le numéro 1 dans le pays. Il n'y a personne au-dessus de lui. Au niveau politique, au niveau religieux, au niveau économique, c'est le numéro 1 dans le pays. Donc, on lui doit beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Et quand le souverain sacrificateur t'adresse la parole, il faut que tu répondes au souverain sacrificateur. C'est comme une insulte de ne pas répondre au souverain sacrificateur parce que c'est le numéro 1 dans le pays. Alors, il questionne Jésus et Jésus ne répond pas. Et c'est pas qu'il ne veut pas répondre, mais il doit accomplir les prophéties de la Bible. Et une des prophéties, c'était qu'il va comparaître comme une brebis muette. Il ne parlera pas, même s'il est accusé. Et là, le souverain sacrificateur, qui connaît bien toute la loi de Dieu de l'Ancien Testament, parce que s'il est souverain sacrificateur, il connaît très bien la loi, va tendre un piège à Jésus pour l'obliger à lui répondre. Il va lui dire, je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu.
Et tout le monde savait à l'époque, quand le souverain sacrificateur t'a dit « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui réponds pas, tu attires non seulement le malheur sur toi, mais sur tout le peuple d'Israël. Alors Jésus connaît la loi aussi, et là il va répondre. Et la question c'était « Je t'abjure de me dire par le Dieu vivant si oui ou non tu es le Fils de Dieu ». Et il va simplement répondre « Tu viens de le dire. Tu l'as dit. » Et il va citer juste quelques paroles du psaume 110. Et à l'époque, on savait aussi que si tu ne citais que quelques paroles d'un psaume, c'est comme si tu viens de citer tout le psaume. Et si vous lisez bien attentivement le psaume 110, c'est dans ce psaume-là que Dieu jure que Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Et quand Jésus-Christ a mentionné ces choses-là, le souverain sacrificateur terrestre de l'époque, Caïphe, s'est levé et il a déchiré ses vêtements. Attends, pourquoi est-ce qu'ils déchiraient leurs vêtements à l'époque? Deux raisons. Quand il y avait une crise, puis on voulait s'humilier devant le Seigneur, on déchirait les vêtements en disant « Mon autorité est bien peu de choses comparée à ton autorité. Je m'humilie devant toi parce qu'on a un problème, puis on a recours à toi. » Parce qu'on disait qu'à l'époque, l'autorité de la personne était écrite sur le bord du vêtement qu'il portait. Si c'était un souverain sacrificateur, c'était écrit souverain sacrificateur. C'était roi en Israël, c'était écrit roi en Israël. Et quand on comprend ça, il y a bien des versets qui deviennent illuminés, comme par exemple quand Saül poursuivait David. Et puis David s'était réfugié dans le fond d'une caverne, vous vous souvenez, avec ses hommes. Et puis, comme par hasard, Saül entre dans cette caverne-là. Et les hommes qui sont avec David disent, « Wow, voilà ton opportunité. L'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Vas-y avec ton épée et tue-le. » Parce qu'il ne sait pas qu'on est ici au fond de la caverne. Et David s'est approché de Saül par derrière avec son épée. Puis la Bible dit, quand il est venu proche de Saül, il n'a pas été capable de le tuer. Son cœur, la Bible dit, s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Et puis tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a découpé, vous vous souvenez, le bord de son vêtement. Là où c'était écrit « Roi en Israël ». Et c'était un geste prophétique qui disait « Ta royauté sera enlevée sur tes épaules et ce sera moi le futur roi d'Israël ou de Juda ». Alors les vêtements sont très importants dans la Bible. D'ailleurs, lorsqu'on sera dans la vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ, nous allons porter des vêtements différents. Allô? On ne sera pas tous habillés de la même façon. Par exemple, l'épouse de Christ sera revêtue d'un vêtement de fin lin avec des tissus d'or et de la broderie. C'est dans votre Bible. Tandis que ceux qui sont sauvés, comme on dit, par la peau des dents, puis qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, n'auront qu'une simple robe blanche. Alors, les vêtements ont toujours été très importants, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, et dans le monde à venir aussi. En plus, c'est que on est à 4 jours de la fête de la Pâque, quand Jésus comparaît devant, là, ou très peu de jours avant la fête de la Pâque. Et déjà, tous les préparatifs sont en marche. Et probablement, Caïphe a ses vêtements, justement, de fête. Et il va déchirer son vêtement quand Jésus-Christ lui dit, autrement dit, « Je suis celui qui est prophétisé dans le psaume 110. » Est-ce que Caïphe a vraiment compris? Je ne sais pas. C'est possible. Parce que, si vous vous souvenez, dans l'Évangile de Jean, quelque temps auparavant, les Juifs, le Sanhédrin surtout, ont tenté à plusieurs reprises de faire des complots pour tuer Jésus-Christ. Et puis, à un moment donné, dans un meeting qu'ils ont pour comploter, pour assassiner Jésus, la Bible dit que Caïphe, qui était souverain sacrificateur, a prophétisé comme malgré lui. Il y a une onction qui est venue sur lui, et puis il s'est mis à prophétiser, puis il a prophétisé de faire attention parce que, il dit, vous n'y entendez rien,
n'est-il pas mieux qu'un seul homme meure pour la nation plutôt que la nation périsse au complet? Et tu sais, le monsieur, là, s'il est souverain sacrificateur, c'est un monsieur instruit, c'est un monsieur intelligent, qui connaît la loi, qui connaît les choses de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je suis certain que dans sa tête, même s'il a prophétisé comme malgré lui, la puissance de Dieu est venue sur lui, puis il a prophétisé, ces paroles qu'il a dites, wow, sont restées avec lui. Puis je suis certain que ça trottait dans sa tête à savoir qui est cet homme au juste, ce Jésus de Nazareth. Qu'un jour, un souverain sacrificateur parfait va venir, je suis certain que ces questions-là trottaient dans sa tête. Ne serait-il pas l'accomplissement du psaume 110? Ne serait-il pas celui qui a été promis et qui a été annoncé dans la loi de Dieu? Et quelque temps plus tard, ce même Jésus se retrouve devant lui, comparaît devant le même Caïphe, et je suis certain que ces pensées-là qu'il a entretenues depuis le temps où il a prophétisé au sujet de Jésus sont revenues dans sa tête, sont revenues dans son cœur. Puis il se pose encore des questions. Est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est celui qui devait venir? Tu sais, Jean-Baptiste lui-même posait la question. Est-ce que c'est le vrai? Devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est le bon? Caïphe a dû se poser les mêmes questions, surtout Caïphe, parce qu'il a prophétisé au sujet de Jésus-Christ. Et lorsqu'il lui répond par le psaume 110, c'est comme une confirmation pour lui. Et c'est probablement pourquoi il s'est tenu debout et a déchiré son vêtement. Parce que lorsqu'il déchirait leurs vêtements, c'est soit qu'il s'humiliait devant Dieu ou il admettait que leur ministère était terminé. Et c'est comme s'il a compris ce qui se passait, ben il a été jusqu'au bout, il a déchiré son vêtement, disant, mon ministère est terminé, il est le vrai souverain sacrificateur qui devait venir. Peu de temps après, il est jugé, il est sur la croix, il va mourir, 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Son corps est dans le tombeau, mais son esprit est descendu dans le séjour des morts. Il y a eu beaucoup d'actions dans le nous savons. Et 3 jours après, il est ressuscité d'entre les morts. Et quand les femmes sont venues ce matin-là, elles ne pouvaient pas venir avant parce qu'il y avait double sabbat cette semaine-là. Il y avait le sabbat de la fête et le sabbat hebdomadaire, le samedi. Et quand le sabbat hebdomadaire du samedi a été terminé, très tôt, la Bible dit, le premier jour de la semaine, ils sont, pour Juifs, le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi, c'est le dimanche, elles sont venues pour embaumer le corps du Seigneur Jésus. Elles ne sont pas venues pour célébrer la résurrection parce que personne ne croyait à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont venues avec des aromates pour embaumer le corps du Seigneur Jésus, s'attendant à trouver le corps dans le tombeau. Puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on lit dans les Écritures? Tout le long de leur route vers le tombeau, elles se demandaient comment elles étaient pour faire pour rouler la pierre. Parce que la pierre était énorme et ce n'était que quelques femmes. Et puis quand elles sont arrivées au tombeau, la pierre était déjà roulée. Alléluia! Parce que les anges étaient déjà venus, avaient roulé la pierre et elles ont regardé à l'intérieur du tombeau et Jésus n'est plus là. Il est déjà ressuscité. Gloire à Dieu. Et tout ce qu'elle voit, c'est 2 anges. Puis là, vous avez une image vraiment extraordinaire. Un qui est assis là où était la tête et là où étaient les pieds de Jésus. Du propitiatoire, vous vous souvenez, au-dessus de l'arche de l'Alliance, parce qu'il y avait 2 anges aux 2 extrémités. Et vous retrouvez 2 anges aux 2 extrémités du corps de Jésus. Il est devenu notre propitiatoire par sa résurrection d'entre les morts. Wouh! Alléluia! Ah, gloire à Dieu. Et un des anges a dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Et elles ont toutes dit, « OK, d'accord, sauf une. » Marie n'est pas satisfaite de la réponse de l'ange.
Et vous ne devriez jamais être satisfait de ce que vous avez et ce que vous connaissez ce matin, parce que Dieu a infiniment plus à vous donner et à vous faire comprendre. Dès l'instant où tu es satisfait de ce que tu as, c'est tout ce que tu vas avoir. Mais si tu en veux plus, Dieu a infiniment plus à te donner. Alors, toutes les autres femmes sont satisfaites. On dit, OK, il n'est pas ici. Mais Marie dit, d'accord, il n'est pas là, mais où est-il? Je veux le voir. Je ne suis pas satisfait de la réponse qu'il est ressuscité. Où est-il? Et elle cherche dans le jardin. Ceux qui sont venus en Israël avec nous, vous savez, tu as le tombeau, tu as un magnifique jardin qui existe encore aujourd'hui, et tu as la montagne de Golgotha au bout du jardin. Alors elle regarde dans le jardin, et elle voit cet homme, et elle pense que c'est le jardinier. C'est comme normal, il y a un jardin, il y a un jardinier, quelqu'un qui s'en occupe, et elle va lui demander à cet homme-là s'il savait qu'est-ce qu'ils ont fait avec le corps de Jésus. Elle ne comprend pas encore la résurrection. Elle parle du corps de Jésus. Où est-ce qu'ils ont mis son corps? Je voudrais le voir. Où est-ce qu'il est? Et en se retournant, ce n'est pas un jardinier, c'est le Seigneur. Il va lui dire Marie, puis elle va répondre Maître. Et là, elle veut se saisir de lui. Mais il lui dit ne me touche pas. Et juste quelques jours plus tard, il va dire à Thomas touche-moi. Pourquoi est-ce qu'il dit à Marie, ne me touche pas? Et quelques jours plus tard, à Thomas, touche-moi, mets tes mains dans mon côté, et ainsi de suite. Parce qu'à ce moment-là, par sa résurrection, il est confirmé dans son ministère de souverain sacrificateur pour tous ceux qui croiraient en lui. Et c'est pourquoi il est habillé comme les jardiniers de l'époque. Les jardiniers de l'époque avaient de longues robes, souvent des robes blanches. Et il y a cette longue robe-là de jardinier. Il faut se demander où est-ce qu'il a pris sa robe. Parce que quand il était descendu de la croix et mis au tombeau, il était nu. On l'a juste enveloppé dans un linceul. Et en ressuscitant, il n'a pas eu le temps d'aller chez Walmart pour acheter quelque chose. Pourquoi soudainement a-t-il cette robe-là de jardinier? C'est pas une robe de jardinier, c'est la robe du souverain sacrificateur, alors qu'il s'apprête à entrer dans le lieu très saint. Comme je vous ai dit il y a quelques instants, quand le souverain sacrificateur terrestre entrait une fois par année dans le lieu très saint, il enlevait les 2 premiers vêtements, ne gardait qu'une longue robe blanche pour entrer dans la présence de Dieu. Jésus-Christ doit accomplir la même chose, mais pas dans le temple à Jérusalem, dans le temple là-haut dans le ciel. Et c'est pourquoi il dit à Marie, ne me touche pas, parce que tu ne peux pas toucher au souverain sacrificateur alors qu'il s'apprête à entrer dans le lieu très saint du tabernacle à Jérusalem, sinon tu viens de le souiller. On est obligé de recommencer. On dit, ne me touche pas, car, dit-il, je dois monter vers mon Dieu, votre Dieu, là-haut, dans le ciel. Pourquoi doit-il faire ça? Parce qu'il doit accomplir ce que le souverain sacrificateur faisait sur la terre. Il doit l'accomplir une fois pour toutes, pas sur la terre, mais au ciel. Il doit faire l'aspersion, lui aussi, sur le propitiatoire qui est là-haut, dans le lieu très saint, dans le ciel, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. C'est pourquoi il y a eu un autre miracle. Il a fallu que Jésus récupère son sang, qui a coulé de sa tête, de ses bras, de ses pieds, de son côté. De façon miraculeuse, il a récupéré son sang et a monté au ciel. C'est ce qu'on dit dans Hébreux chapitre 9. Ça dit qu'il a traversé les cieux. Il a inauguré la route nouvelle et il a fait l'aspersion avec son propre sang sur le propre là-haut dans le ciel. Alléluia! Et le Père a accepté le sacrifice. Nous savons pourquoi. Parce que le sang de Jésus est parfait, puissant pour délivrer de tous nos péchés, pardonner nos péchés et délivrer de la puissance du péché. Et la deuxième preuve, c'est que Dieu lui a dit, assieds-toi maintenant à ma droite. Aucun souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir dans le lieu très saint. Il n'y avait aucune chaise. Mais la première chose que Dieu lui a dite,
assieds-toi. Pourquoi lui peut s'asseoir? Parce que le travail est parfait, le travail est fini, on n'aura plus besoin d'un autre sacrifice, on n'aura plus besoin d'entendre un autre souverain sacrificateur. Il l'a fait une fois pour toutes, le travail est parfait, il peut s'asseoir maintenant parce que tout est accompli et il exerce ce ministère-là depuis 2000 ans pour vous et moi. Il est notre représentant dans le lieu très saint et ça veut dire en choses pratiques ce matin, si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, si tu as été sauvé, non seulement tu es un enfant de Dieu, mais tu as un souverain sacrificateur pour toi qui comparaît jour et nuit dans le lieu très saint là-haut dans le ciel et tu es sous l'aspersion de son sang précieux qui te garantit que ton ancienne vie est pardonnée, non seulement pardonnée, mais oubliée et que tous tes péchés, s'ils ont été confessés, sont lavés dans son sang précieux et tu opères sous l'aspersion du sang de Jésus. Wouh! Tu te lèves le matin, tu es déjà sous l'aspersion du sang de Jésus. Tu arrêtes pour luncher le midi, tu es encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Tu reviens à la maison le soir, tu es encore sous l'aspersion du sang de Jésus. Durant la nuit, ne crains aucune terreur parce que tu es protégé par l'aspersion du sang de Jésus. Alléluia! 24 heures par jour, nous opérons sous l'aspersion du sang de Jésus et il est vivant, continuellement vivant, en poste 24 heures par jour. Et cette année, il va être 366 jours en poste au lieu de 365. Alléluia! Ça ne lâche jamais, il n'y a pas de fin. Peu importe qui nous sommes, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a versé son sang. Et non seulement il a versé son sang, mais il a récupéré son sang et il a fait l'aspersion à titre de souverain sacrificateur pour chacun d'entre nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Woo! Hallelujah! Maintenant, je termine avec ceci. Non seulement il est notre souverain sacrificateur, mais nous opérons, nous aussi, si nous sommes sauvés, sous le même sacerdoce. Nous opérons selon le rang de Melchisédek. Alléluia! Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ça dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Alors, on a les deux. Vous êtes roi et vous êtes sacrificateur. Et notre vie chrétienne s'opère sous le rang supérieur de Melchisédek. Oh, hallelujah! Vous êtes des rois. Je sais que ça vous impressionne pas, mais vous êtes des rois quand même. Vous appartenez à la royauté. Et si vous avez de la difficulté à saisir ça, revenez ce soir. On va avoir une grande réunion ce soir, puis on va justement parler de ces choses-là, de la royauté. Et comment c'est merveilleux. Et deuxièmement, vous êtes sacrificateur. Lorsque vous venez, par exemple, dans des réunions comme ce matin, si vous êtes sauvé, vous opérez sous le ministère, sous le sacerdoce de Melchisédek. Et si vous êtes un sacrificateur, par définition, un sacrificateur, il faut qu'il y ait des sacrifices à offrir. Amen. Un sacrificateur, il faut qu'il y ait des sacrifices. C'est comme un plombier, il faut qu'il y ait des tuyaux. Un électricien, il faut qu'il y ait des fils. Un sacrificateur, il faut qu'il y ait des sacrifices. Alors Dieu s'attend à ce que vous apportiez des sacrifices parce que vous êtes sacrificateur. Mais ce n'est pas les mêmes sacrifices qu'on a été élevés dans le monde par la religion. Non, 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 non. Il y a 3 sacrifices que vous devez apporter à chaque fois que vous venez à la réunion. Premier sacrifice, Romains chapitre 12, versets 1 et 2, ça dit « Offrez votre corps comme un saint sacrifice agréable à Dieu ». Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, premièrement, viens à la réunion. Amène ton corps. Souvent, les gens disent, on va être avec vous en esprit. Amène donc ton corps aussi. Plus facile de prêcher quand tu as des corps. Mais ça veut dire aussi, contrôle ton corps. Offre-le comme un sacrifice. Obéis pas à ses passions. Contrôle ses passions
par le Saint-Esprit. Oh, il y a moins d'amen. OK. Deuxièmement, ça dit d'offrir le sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Quand c'est le temps de la louange, louez-le parce que Dieu s'attend à recevoir cette offrande-là, l'offrande de louange. C'est un sacrifice que vous apportez. Quand vous venez dimanche matin ici, vous venez comme un sacrificateur, puis vous venez offrir une louange au Seigneur. Ben, le Seigneur est déçu jusqu'à un certain point parce qu'il s'attendait à avoir un sacrifice de louange et puis il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il y en a moins aujourd'hui? Parce que nos cœurs sont moins sincères avec le Seigneur, probablement. Parce que la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Si tu parles pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose ici, plus il y a de quoi ici, plus ça va sortir. Amen. Et troisièmement, voulez-vous que je vous le dise, le troisième sacrifice? OK, surtout pour eux autres, ça a répondu plus ce côté-là. Troisième sacrifice, c'est dans le même passage dans Hébreux chapitre 13. Ah, j'aurais compassion de vous aussi. Chapitre 13, ça dit offrir le sacrifice de libéralité. Autrement dit, quand c'est le temps de l'offrande, pensez pas que c'est juste la routine, on prend une offrande. Non, 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 non. Vous êtes un sacrificateur selon un rang supérieur de Melchisédek et vous apportez une offrande, un sacrifice au Seigneur, une offrande de libéralité. Et ça, c'est pas vraiment pour lui que vous le faites, c'est pour vous. Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent là-haut dans le ciel. Il ne dépense pas d'argent. Il n'y a pas de magasin pour dépenser de l'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent là-haut dans le ciel. Alors pourquoi est-ce qu'il demande une offrande, un sacrifice de libéralité? Pour vous, parce qu'il a établi le système de semences et de moissons. Si tu sèmes pas, tu moissonneras pas. Tout aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Alors, il installe ce système-là de semences et de moissons pour qu'on récolte. Mais souvent, on ne veut pas donner parce que on n'est pas certain si Dieu va vraiment faire ce qu'il dit qu'il va faire. On a plus confiance au gérant de la Banque royale. Si le gérant de la Banque royale vous signe un papier, puis il me dit, si tu me donnes 10%, je peux avoir tous tes besoins, inquiète-toi pas. Tu vas le faire parce que c'est le gérant de la Banque royale, il a signé un papier. Dieu a signé un papier, ici dans sa parole, m'ont fait moins confiance à Dieu qu'au gérant de la Banque royale. Il a dit la même chose. C'est comme le fermier qui dit au printemps, j'ai juste un petit pot de semences ici. Je ne suis pas pour donner ça à la terre, il m'en restera plus. Je garde mon petit pot. Ben, garde-les ton petit pot, puis à l'automne, tu as 0 de moisson. Mais si tu le donnes, ton petit pot, à la terre va te dire merci, puis elle va te produire au centuple. Le petit pot, il va se multiplier pour la nuit suivante. C'est la même chose. Quand on garde nos semences, on dit, non, je ne peux pas me permettre de donner ma dîme, ou je ne peux pas me permettre de donner beaucoup à l'offrande. Tu gardes ton petit pot. Moisson non plus. Donne ton petit pot, la terre va te remercier, puis elle va multiplier tes semences. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens. Ça dit qu'il va multiplier nos semences pour qu'on sème encore plus, on sème encore plus, on récolte encore plus, on sème encore plus, on récolte encore plus. Et tout d'un coup, l'Église est bénie, puis ça permet au ministère de mieux fonctionner, et ça permet beaucoup de choses. Amen. Alléluia. C'est bon? On se lève debout en terminant. Jésus est notre souverain sacrificateur, il est notre médiateur, il est notre intercesseur. Wow, il est notre avocat. Saviez-vous qu'on a 2 avocats? Ça doit être parce qu'il y a des troubles pas mal, hein? 2 avocats. Un en haut, Jésus, et Saint-Esprit sur la terre.
Pourquoi est-ce qu'on a deux avocats, un au ciel, un sur la terre? Parce qu'on est attaqué des deux côtés. Il y a quelqu'un qui est là-haut dans le ciel, qui est notre avocat, puis il y a le Saint-Esprit qui a été envoyé sur la terre, qui est notre avocat aussi. Et si sur la terre, on fait face à des difficultés, on fait face à des accusations, mais vous faites face à des accusations dans les lieux célestes aussi. La Bible dit que le diable, il est notre accusateur, puis il vous accuse jour et nuit devant le Seigneur. Tu sais, c'est comme, tu peux imaginer ça comme vraiment une... Puis, pour un certain temps encore, le diable a accès dans cette cour-là. Puis, la minute qu'il trouve une faille chez nous, choup, tout de suite, il accuse. Ah! J'accuse! Devant Dieu le Père. Mais ça donne bien parce qu'on a un avocat. Et ça donne encore mieux parce que notre avocat, c'est le fils du juge. Comprends-tu? C'est une affaire de famille. Et le fils dit au juge, c'est vrai, il y a un manquement, il y a eu une faille, mais j'ai répandu mon sang précieux et j'ai fait l'aspersion sur le propitiatoire dans le ciel, et parce que la personne reconnaît, son péché est pardonné, il est oublié, il est effacé, et le juge dit, acquitté. Wouh! C'est pour ça qu'on a un avocat en haut et un avocat ici sur la terre. Wouh! Hallelujah. On va terminer avec un chant. J'aimerais ça chanter. Je me prosterne. Un des chants qu'on a fait vers la fin. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Et on va le chanter de tout notre cœur parce que c'est vraiment ça qui est digne du Seigneur Jésus-Christ ce matin. Écoute, t'es pas juste un numéro dans cette église. T'es pas juste une personne que personne s'occupe de toi. Wow, attention, tu es de la race royale. Et deuxièmement, tu es sacrificateur du Dieu très haut, selon le rang le plus élevé, le rang de Melchisédek. Alléluia. Alors, tu n'es pas n'importe qui, tu es vraiment quelqu'un dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'on offre justement ce sacrifice de louange à notre souverain sacrificateur, qui nous assure 24 heures par jour qu'il a vraiment répandu son sang, qui fait continuellement l'aspersion de son sang sur le propitiatoire. Pierre nous dit dans son épître de rendre grâce, vous qui participez à l'aspersion du sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors chantons-le de tout notre cœur ce matin comme une offrande d'un sacrificateur envers notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ.